tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui, on va enfin s'attaquer à quelque chose qu'on laisse traîner depuis bien trop longtemps, c'est-à-dire le raccordement de la maison au réseau électrique, car vous le savez, on est encore sur nos batteries. Vous le savez, on avait mis des gaines en attente dans nos tranchées pour pouvoir mettre les câbles à l'intérieur, câbles qu'on a reçus depuis déjà plusieurs mois, mais maintenant que l'été arrive à sa fin, il est temps de penser enfin à se mettre au réseau électrique parce que les batteries, c'est bien, mais en hiver, ça risque d'être un peu compliqué. La première étape avant de passer les câbles, c'est de faire un trou dans le vide sanitaire parce que, en bon débutant que nous étions, nous n'avions pas forcément anticipé ça. Donc on a loué une carotteuse, on croise les doigts, on a un peu peur, on espère que ça va bien se passer. On va vous montrer ça. Et une fois que la carotteuse aura fait son boulot, on pourra passer les câbles de la maison jusqu'à l'entrée du terrain par les gaines qui sont sous mes pieds. Pour cette vidéo, on est accompagné par Achat Électrique, on vous en parle un peu plus tard. Maintenant, croisez les doigts pour que tout se passe bien avec la carotteuse, c'est parti! Mais juste avant d'attaquer, vous le savez, ça fait plusieurs mois qu'on a emménagé dans la maison et on est toujours accompagné de notre fidèle VPN Surfshark. Un VPN, pour ceux qui ne savent pas, c'est un moyen de protéger vos données lorsque vous surfez sur internet, mais aussi d'accéder à des choses auxquelles vous n'auriez normalement pas accès depuis votre pays d'origine. En gros, vous faites croire à votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone, votre télé, peu importe, que vous n'êtes pas actuellement en France, mais par exemple aux États-Unis. Ça vous permet d'avoir accès à un catalogue Netflix, Disney+, HBO ou je ne sais quoi d'un autre pays, et par conséquent d'avoir accès à des programmes qui ne sont pas disponibles encore en France ou qui ne seront peut-être même jamais disponibles en France. Surfshark, c'est aussi un bon moyen de faire de belles économies quand vous prévoyez de partir en vacances sur la réservation de vos hôtels, de vos billets de train ou autres, parce qu'il y a de la discrimination par pays, c'est-à-dire que vous ne payez pas forcément le même prix si vous êtes situé en France, en Allemagne, en Angleterre, à Tahiti ou je ne sais où, pour un même voyage ou un même trajet. Bien sûr, Surfshark permet aussi de sécuriser vos données avec un antivirus intégré et vous pouvez le partager à l'ensemble de votre famille avec un seul compte. Vous avez plusieurs mois gratuits avec le code qu'on vous met juste en dessous, alors n'hésitez pas. De toute façon, c'est gratuit, c'est sans engagement, vous ne risquez rien et en plus, chaque clic que vous faites sur ce lien, c'est aussi un soutien pour le chantier des Max puisque Surfshark est un sponsor de longue date de notre chaîne et c'est aussi grâce à des sponsors comme ça qu'on arrive à vous montrer tout ça chaque semaine. Bref, trêve de bavardage, on attaque la suite des travaux. On est donc au pied de la maison et si vous vous souvenez, il y a maintenant 2 ans, quand on avait fait les fondations de la maison et qu'on avait monté le vide sanitaire, on avait bien prévu les trous pour les évacuations, pour les arrivées d'eau, donc ça c'est bon. Et on avait aussi prévu 2 petits trous sur le côté, un pour l'alimentation électrique et l'autre pour faire passer la fibre. Mais en fait on se dit que c'est pas suffisant parce qu'on va aussi avoir des câbles qui vont partir vers les éclairages extérieurs. Peut-être un jour on va installer un carport juste ici, donc il faut aussi qu'il y ait de l'électricité qui aille jusque là-bas. Du coup on a bien tout prévu dans nos tranchées. Ici on a notre regard avec tout ce qui arrive depuis l'entrée du terrain, donc quasiment 100 mètres plus loin là-bas. Mais maintenant il faut qu'on arrive à faire passer au moins une autre grosse gaine rouge comme celle-ci. Et ce serait même mieux 2, on va voir en fonction de comment on s'en sort avec la carotteuse, pour relier ce regard ici au vide sanitaire, et après comme ça on va pouvoir passer tranquillement tous nos câbles à l'intérieur, enfin dans le sous-sol de la maison. Et puis si un jour on a besoin de passer d'autres câbles, bah, au moins on n'aura pas de problème. Donc voilà, petite erreur de débutant, on aurait dû prévoir un trou, voire 2 plus gros. En plus, c'est quelque chose qu'on ne refera pas pour les gîtes, on y pensera. Donc pour s'occuper de ça, on a loué un gros calibre, une carotteuse, parce que bon, on aurait pu l'acheter, mais ça coûte super cher et on va pas non plus en avoir besoin tous les jours. On a donc les carottes qui vont nous permettre de faire des trous de différentes tailles en fonction de ce qu'on choisit. Et on va se mettre directement dans le vide sanitaire pour faire ça, parce que comme ça on aura un sol un peu plus plat et ce sera probablement plus simple pour s'y mettre. J'ai peur. Est-ce que ça va prendre 5 minutes? Est-ce que ça va prendre 2 heures? Je penche plus pour 2 heures, mais espérons que... Qu'est-ce que t'en penses, Cusco? Voilà. On n'oublie pas les lunettes, les gants et surtout les boules pièces.
Voyons voir ce que ça va donner cette histoire. Oh, c'est dur. Mais en fait, moi, j'ai pas besoin de ça. Ah, c'est bon en fait, tu vois. Ça fait rien. Il y a de l'eau, ça. Allez, c'est parti. Voilà, je crois que j'y suis. Ah bon? Ouais. Ouais. Oh, oh, bien. Ah. Oh, ça fait un truc propre, hein. Ouais. Au moins, ça permet de voir que notre béton, il a été bien coulé. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'air. Bah si, il y a un trou. Oui, enfin là, il y a un trou, mais il n'est pas bien gros. Bon, faut laisser ça refroidir un petit peu. Trop bien. Ouh. Toi. On peut faire un cale-porte. Super. Hop là. Allez, le premier c'est bon, on va passer au deuxième. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to come and carry us like winds in our sails. Oh la vache. Combien de temps alors? Bah là, ça fait Non mais sur ton téléphone, Ah oui. on a commencé à quelle heure? À midi? 17. Je pense qu'il est quelle heure? 13h30. 13h34. On a mis 1h30. Ouais. Alors que l'autre on a mis moins d'1 heure. Pouah, 2h30 pour faire 2 trous. Bon, je pense parce que en fait ça, ce truc là, le rail, on peut normalement le fixer au mur, mais on n'avait pas ce qu'il fallait pour faire des trous là-dedans et avoir des grosses chevilles et tout, donc on l'a bloqué. Mais je pense que à force qu'il y ait de l'eau partout, ça a dû ça tenait plus très bien et du coup ça a dû vriller un tout petit peu et c'est pour ça qu'on a eu un peu plus de mal que l'autre. Bon, c'est fait et c'est tant mieux. Wait for our home to show on the horizon, soon we'll be there. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Super. Et voilà, c'est connecté et j'ai trouvé une petite chauve-souris qui se cachait là. Alors, je sais pas trop si c'est normal qu'elle soit dans l'herbe. En tout cas, elle est vivante, elle bougeait. Je vais essayer de l'enlever du trou avant de reboucher tout ça. Allez Batman, il faut que tu t'en ailles de haut. Ah le cri ultra viril. Tu m'as fait peur. Faut que tu partes. Bah oui, t'as peur. Moi aussi j'ai peur de toi. Bon, tant bien que mal, j'ai réussi à la sortir du trou, cette pauvre petite chauve-souris, mais visiblement elle a une aile de cassée, donc c'est pour ça qu'elle est coincée. Elle panique la pauvre, donc bon, je peux pas faire grand chose pour la sauver malheureusement. Je vais la mettre dans un coin à l'écart pour pas l'ensevelir avec tout mon sable et ma terre, et puis bah advienne que pourra. Je ne pense pas qu'elle s'en sorte malheureusement, mais je ne peux pas faire beaucoup plus.
Bon voilà, ça fait quelques jours qu'on a remblayé cet endroit. Il y en a un qui s'amuse dans le plastique de la gaine. Donc maintenant que c'est remblayé, il nous reste, vous l'avez vu, encore un petit trou, mais j'ai laissé ça exprès parce qu'on doit planter le piquet de terre, parce que ce serait pas mal de pouvoir mettre la maison, en tout cas l'installation électrique, à la terre. Donc sur la droite, par là, sous les petits cailloux, sous les tas de terre, on a normalement 2 trous qui sont en attente. Donc il y a déjà la fibre qui passe dans un des trous, et je vais passer donc le fil de terre aussi à l'intérieur, donc il faut que je le retrouve. Du coup on va creuser un petit peu à cet endroit-là, on va planter les piquets de terre qui sont ici, sous la surveillance de Napo qui s'est coincé dans le plastique. Donc on a 2 piquets de terre de 1 mètre pour avoir donc une profondeur de 2 mètres, et ça va permettre, voilà, de mettre en sécurité toute l'installation de la maison. Donc on sort la pioche, la pelle et puis la masse, et ça devrait le faire. Allez, courage! Bon, on a retrouvé notre trou, on a fait passer la gaine, maintenant il faut planter le piquet. Je vais juste m'aider sur les premiers centimètres avec ça parce que c'est rempli de cailloux. Je sens que ça va être une belle galère. Bon, voilà comment ça se présente, c'est tout simplement un piquet en cuivre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à prier pour que ça rentre sans trop d'efforts. Tu veux la grosse masse ou... Je vais commencer par la petite. Tu veux que je le tienne, le truc? Non, c'est bon. Je vais mettre droit. Petite erreur de débutant, on aurait dû passer la petite boucle en laiton avant de taper sur le piquet. Mais on ne l'a pas fait, du coup le piquet est un petit peu évasé à la base. Donc il va falloir couper un peu dans la masse. Et vous l'avez vu, on a mis un petit peu d'eau au dernier moment parce que en fait, le piquet sera plus efficace, en tout cas il y aura une meilleure conductivité avec la terre si la terre est humide. Et l'objectif c'est que la terre elle s'agglutine bien sur le piquet. On a choisi cet endroit aussi de la maison parce qu'on est au nord, donc quasiment toute la journée ici on est à l'ombre, donc c'est bien, ça veut dire que la terre va rester normalement assez humide, même les mois d'été. Et comme en plus ici on est sur une terre très caillouteuse qui draine bien, bah, faut veiller à ça. Et c'est pour ça aussi qu'on a mis un piquet de 2 mètres. Je sais qu'avant 1 mètre suffisait pour la norme et maintenant c'est 2 mètres. Donc bon, voilà. Et il faut aussi qu'on soit dans la terre naturelle. Parce que là vous l'avez peut-être remarqué, on est sur du remblai. Vous vous souvenez quand on avait construit le vide sanitaire, on était presque 1 mètre plus bas. Donc là on doit être à 50 cm dans du remblai, mais du coup il y a 1,50 m en dessous, vraiment pris dans la terre naturelle. Et voilà, c'est encore une fois, c'est une question de meilleure conductivité de la terre et du coup de meilleure sécurité pour les équipements qui sont connectés dans la maison et pour nous. Voilà, maintenant il faut qu'on aille mettre un regard au-dessus pour faire ça propre et puis on va bien sûr combler tout autour.
Bon voilà, c'était le dernier trou à reboucher de tout le terrain. On en avait partout avec les tranchées qu'il y avait partout sur le terrain. Ça, c'est une très bonne chose de fait. Donc à cet endroit-là, on va planter plus tard. On va faire juste attention à ne pas planter des choses avec des racines trop profondes. Parce qu'on a quand même pas mal de réseaux qui passent ici. Donc ici, ce sera plutôt des fleurs, je pense. Et par ici, des petits arbustes. Mais voilà, rien de très gros parce qu'on est aussi à côté de la maison. Mais on va vraiment habiller cet endroit-là. Il faut qu'il y ait un peu de vie ici parce que pour l'instant, c'est assez stérile, on va dire. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Il commence déjà à être tard. Mais du coup, demain, on va pouvoir passer le fil de terre et surtout, on va pouvoir passer les câbles qui vont permettre d'alimenter la maison en partant de l'entrée du terrain jusqu'ici. Je pense que ça va être assez physique. Mais au moins, maintenant, tout est en place. Tous les trous sont faits. Ça devrait le faire. Voilà le bébé. Voilà donc la belle bobine de câble en 16 mm en triphasé. Donc on a 3 fils de phase, un fil de neutre. Ça fait un petit bébé quand même parce qu'il y a 100 mètres de longueur pour rejoindre l'entrée du terrain. Donc autant dire que ce genre de dépenses, il faut les anticiper sur un chantier parce que mine de rien, ça coûte très cher. Mais bon, c'est essentiel si on veut de l'électricité dans la maison. Donc on a pris tout ça sur le site Achat Électrique. Ils nous ont vachement bien conseillé et ils nous ont même proposé à un moment de prendre de l'aluminium plutôt que du cuivre parce que là on est sur du cuivre. L'aluminium ça se fait de plus en plus. Le seul problème de l'aluminium, c'est que pour la même longueur, il aurait fallu prendre une section quasiment 2 fois supérieure. Là on est sur du 16 mm. Et en plus il faut des connecteurs un petit peu spéciaux pour se remettre dans le tableau électrique pour passer de l'aluminium au cuivre. Par contre le très gros avantage de l'aluminium par rapport au cuivre, c'est que c'est quasiment 2 fois moins cher. Bon, on s'est pas mal posé la question, finalement on a tranché pour le cuivre même si c'est plus cher. On avait peur tout simplement que ce soit beaucoup trop lourd pour nous deux à tirer. Puis on voulait pas non plus des câbles trop gros qui passent dans le vide sanitaire, ça aurait été je pense un peu plus compliqué que ça. Finalement là on se retrouve avec un câble qui fait à peu près la taille d'un tuyau d'arrosage, donc franchement ça va, c'est raisonnable. Mais bon, franchement la question se pose pour l'aluminium, on verra ce qu'on fait pour les gîtes plus tard parce qu'on aura un peu moins de distance, mais c'est sûr que le côté économique est très important. En tout cas sur Achat Électrique, vous avez évidemment la possibilité de choisir ce qui vous intéresse le plus. Bref, maintenant on va faire comme d'habitude, on va enlever les tire-fils qu'on a dans les gaines qui sont déjà passées et on va mettre une corde à la place, ça nous permettra de tirer avec un peu plus de force et être sûr que ça ne se casse pas en plein milieu du chemin. Et puis voilà, ça va le faire, un petit peu d'huile de coude et puis on va pouvoir avoir de l'électricité dans la maison. Voilà. Là déjà ça devrait être pas mal. Ok. Oh. Première étape, Bryce the Nice. Bon voilà, petite installation pour se faciliter la vie parce que vu le poids que ça fait, on a intérêt à ce que ça tourne bien. Donc on va accrocher le bout du câble au bout de la ficelle et on va tirer tout ça. Normalement ça devrait le faire, l'avantage c'est qu'on est en ligne droite. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en 3 ans de chantier, on aura touché à absolument tous les sujets. Et s'il y a bien une partie qui nous stressait un peu, c'était l'électricité. Dans l'inconscient collectif, c'est une partie à réserver absolument à des professionnels parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est vrai que ça peut parfois paraître insurmontable avec toutes ces normes à respecter, mais si on se renseigne bien en amont, c'est tout à fait faisable par soi-même. On en est la preuve vivante, même si on doit bien reconnaître qu'on a eu beaucoup de chance d'être bien accompagné à la fois sur les plans électriques et sur les choix des sections de câbles. Pour cette partie, on a fait appel à un électricien professionnel, mais on a aussi eu de la chance d'être
d'être bien accompagné par notre fournisseur Achat Électrique qui a été force de proposition et super réactif lors de la commande. Si vous avez des commandes en électricité à faire, foncez sur leur site, ils s'adressent aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers et ils ont plus de 10 000 produits référencés avec toutes les grandes marques, donc autant dire que vous allez forcément trouver votre bonheur. Et en plus, ils ont toute une batterie d'experts qui peuvent vous aider et vous conseiller si vous avez un doute. Bien sûr, c'est une entreprise française qui livre partout en France et qui peut même expédier votre commande en moins de 24 heures et en plus, ils proposent des prix vraiment compétitifs. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on vous offre les frais de port pour votre première commande avec le code LESMAX, alors n'hésitez pas et merci à eux en tout cas d'avoir soutenu notre chantier, c'est vraiment très précieux pour nous. On est le lendemain, comme vous le voyez, nous sommes dans le vide sanitaire. L'objectif du jour, c'est de faire en sorte que le câble qui se trouve à l'entrée de la maison rejoigne le tableau électrique. Pour ça, on a pris une gaine inifugée qu'on va accrocher comme on avait fait un petit peu pour les évacuations pour que ce soit bien propre, bien aux normes et que le consuel qui va passer la semaine prochaine soit content de notre travail et nous mette le coup de tampon. Le coup de tampon sur la tête? Bah non, mais sur le papier. C'est clair. Ça y est, tout est passé dans le vide sanitaire, donc la maison est officiellement connectée de l'entrée du terrain au tableau électrique qui se trouve juste ici. Maintenant il va falloir faire toutes les connexions à l'intérieur du tableau, mais il reste encore pas mal de choses. La mise à la terre est faite aussi avec la petite barrette de coupure qu'on a installée dans le vide sanitaire, le petit piquet qui est installé aussi. Normalement tout est bon, on a encore quelques petits trucs à vérifier. On va vérifier que toutes les prises sont bien connectées dans la maison, que tous les spots sont bien fixés, les luminaires, les machins, les trucs. En gros tout ce que le consuel pourrait potentiellement vérifier et qui pourrait faire que ça ne passe pas au niveau du tampon pour nous accorder le droit de se connecter à l'électricité comme tout le monde. Je vous avoue que c'est un gros stress pour nous parce qu'on va être jugé par un professionnel sur le travail qu'on a fait depuis 3 ans, donc on espère qu'on s'est pas trop planté et que si on s'est planté, que ça va pouvoir être rectifié facilement. En tout cas on vous dira ça dans la prochaine vidéo, on va s'arrêter là. Moi je vais avancer tranquillement sur le tableau et tout ce qui reste à faire hors caméra, histoire de bien me concentrer. De toute façon pour filmer là c'est compliqué, et de toute façon dans une prochaine vidéo on vous expliquera ce qui s'est passé avec le consuel, si on a eu le feu vert, on espère. Croisez les doigts pour nous. En tout cas on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Merci à Surfshark de l'avoir sponsorisé et merci à Achat Électrique de nous avoir aidé
pour nous fournir les câbles électriques. Vous retrouvez tous les liens en description. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans la prochaine. Salut!